Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Alors ce soir j'avais envie de vous parler d'un sujet très important qu'on abordera demain soir en masterclass qui est l'inflammation et comment gérer ces inflammations. Donc il y a plusieurs types d'inflammation. Il y a l'inflammation aiguë, par exemple, vous vous faites mal, donc c'est plutôt bénéfique parce que le corps va se mettre en état inflammatoire justement pour gérer cette inflammation. Mais on a très souvent, et moi j'en ai beaucoup au cabinet, des personnes qui souffrent d'inflammation chronique. Et donc ça va créer du stress à l'intérieur du corps et ça va avoir plein de répercussions sur votre état de santé. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour contrer cette inflammation ? On peut faire de l'activité physique pour faire circuler vos cellules, on peut prendre des médicaments, aller voir un médecin évidemment, mais on peut, pour éviter de trop prendre par exemple de médicaments ou pour avoir des alternatives à tout ça ou pour compléter plutôt les traitements allopathiques, gérer tout ça avec votre alimentation. Et donc demain, on va parler de l'alimentation anti-inflammatoire. On va déjà comprendre cette inflammation, comment elle fonctionne, comment elle vient dans votre corps, et on parlera des aliments à éviter, des aliments à privilégier, on parlera du stress, on parlera des antioxydants, on parlera des oméga 3, on parlera de plein de choses, parce que tout ça, c'est vraiment le combo magique pour vous permettre d'améliorer vos conditions de vie, entre guillemets. Donc, il y a des pathologies très lourdes, par exemple, comme Crohn ou comme il y a des fibromyalgies, par exemple, qui sont très handicapantes. Les personnes sont épuisées, elles sont tout le temps en inflammation, il y a toujours quelque chose. Et c'est une vie qui est pas facile à vivre. Et je ne vais pas vous dire qu'en changeant simplement votre alimentation, tout va rentrer dans l'ordre, loin de là. Mais vous pouvez vraiment grandement améliorer votre quotidien. Moi, j'ai accompagné des femmes qui souffraient d'endométriose et qui, pendant leur cycle, avaient des douleurs terribles et qui prenaient de l'opium ou des choses comme ça, et qui petit à petit, grâce au changement alimentaire, où elles avaient compris à quel moment elles rentraient en inflammation, à quel moment il fallait réduire tout ce qui est pro-inflammatoire, eh bien ça les a grandement aidées et petit à petit elles ont apprivoisé ces douleurs. Il y a des personnes pour qui les pathologies n'ont pas évolué ou qui ont réussi vraiment à apprivoiser cet état inflammatoire. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, d'ailleurs je vois dans le groupe, vous pouvez partager. Christelle, PLN artiste peintre, Benama, Resmae, Alex Yoga, pardon si j'écorche vos prénoms ou vos noms. Donc on verra comment reconnaître tous ces signes d'inflammation, évidemment. Là je suis sur la masterclass, comme ça je vais donc tous les signes de comment reconnaître. Coucou Alex. Coucou Nassima. On verra l'importance du coup de cette alimentation anti-inflammatoire. On parlera des bénéfices évidemment de manger anti-inflammatoire, des aliments à privilégier. De quoi je vais vous parler? J'avance un peu parce que ça... On parlera des céréales évidemment, on parlera des protéines à privilégier, celles à éviter, on parlera des plantes. Je vous parlerai aussi, je vous partagerai des conseils naturopathiques que je donne aux personnes que j'accompagne, parce que c'est pas juste, je vais pas juste vous dire venez me voir en séance, quoique vous pouvez. Mais là, sur ces points-là, si je peux vous aider à vraiment aller mieux, je serai la plus heureuse. Donc, dans cette petite masterclass, on verra encore. Qu'est-ce qu'on va voir? On va parler un petit peu aussi de l'activité physique, de qu'est-ce qui se passe quand on a une activité physique. Donc, cette libération, par exemple, de myokines qui va permettre la réduction des cytokines. Donc, on ira un petit peu vraiment dans le cœur du sujet. On parlera aussi du stress et de l'impact d'une alimentation anti-inflammatoire, de l'impact positif de l'alimentation anti-inflammatoire sur le stress.
On parlera aussi de décodage biologique. Donc, je vous ai préparé les pathologies que je vois le plus en séance pour vous dire ce que votre corps veut vous exprimer, pour vous aider à comprendre d'où vient cette pathologie. Donc, on va aller vraiment creuser autant de la manière naturopathique où je vous donnerai quelle plante prendre, quel bourgeon consommer, quelle huile utiliser sur telle ou telle douleur, quelle tisane boire pour vous faire du bien et pour vous accompagner aussi à réduire cet état inflammatoire. Et c'est aussi très très important de comprendre les messages que vous envoie le corps au travers de cette pathologie, au travers de cette douleur. Donc, juste petit tips, l'inflammation, en général, c'est lié à la colère et à la rage. Donc, regardez si à l'intérieur de vous, des fois, on est très 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 fort pour se dire non, mais en fait, ça, je gère, ça, non, ça, c'est ok, c'est vieux, je m'en fous. Mais en fait, non. Et en fait, tout ce que vous n'allez pas exprimer, tout ce que vous allez garder à l'intérieur de vous, ce que vous allez mettre au fond de vos tripes, eh bien votre corps, lui, il a en mémoire et il le sait. Et du coup, il va l'exprimer à votre place par toutes ces maladies inflammatoires, par toutes ces maladies où on entend le mot « it » souvent. Et donc, dès qu'on entend une « it », ça veut dire « je suis irritée par cette situation ». Ça m'irrite. Donc, regardez, si vous avez une otite, peut-être que vous avez entendu quelque chose qui vous irrite. Si vous avez une cystite, peut-être que ça va être votre territoire et qu'il y a quelqu'un une nouvelle voisine là, qui veut pécho votre mari, une nouvelle collègue de travail qui est un petit peu trop proche ou qui veut vous prendre votre place ou ça peut être même si vous êtes enceinte, c'est un bébé voulu et absolument désiré, mais d'un coup il arrive sur votre territoire et on ne sait pas trop ce qui peut se passer, comment on va appréhender, comment ça va se passer. Et inconsciemment, on a une peur, on est un petit peu irrité par la situation parce que on a les hormones au taquet, c'est un peu tendu dans la famille, ou bref, ça peut avoir un petit truc qui vous agace, et du coup, vous allez avoir cette cystite, et du coup, vous allez l'alimenter par votre alimentation. Donc voilà, c'était mon petit partage du soir. Donc si jamais vous voulez rejoindre la masterclass, coucou Life Coach, coucou DJ, coucou Fifi la vie. Donc si vous voulez me retrouver demain soir pour la masterclass, ce sera en live sur Zoom. Vous avez le lien pour vous inscrire juste au-dessus dans la bio. Sinon, mettez-moi un petit message en commentaire. Vous pouvez mettre inflammation ou un mot pour que je comprenne. Et je vous enverrai le lien avec grand plaisir. Donc la masterclass, c'est demain. Ça va durer, en général, je dis 1h30, mais ça dure toujours 2 heures, voire plus. Et faut que je fais attention maintenant parce que comme je me lève tous les jours à 5 heures pour faire mon challenge Miracle Morning, j'essaie de pas me coucher trop tard, mais je suis toujours à fond dans ce que je fais, donc je peux pas m'empêcher de vous donner tout. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un petit message, je vous enverrai le lien pour pouvoir vous inscrire et je me réjouis déjà de vous retrouver demain et de vous partager tout ça. Parce que l'inflammation, ça nous touche tous, de près ou de loin, mais on a tous eu une fois une rhinite, une otite, une cystite, une gastroentérite. Tout le monde a eu ces petites pathologies. Donc évidemment, on va voir notre médecin qui est extraordinaire, mais on peut faire en sorte de ne pas l'alimenter en modifiant notre alimentation. Donc je vous donnerai tous les petits bourgeons à prendre, à avoir chez vous dans votre pharmacie pour pouvoir, si jamais votre médecin ne peut pas vous recevoir, en attendant, vous soulager ou savoir comment bien manger pour ne pas alimenter ce feu. Donc je vous souhaite à tous une douce soirée. On se retrouve demain, j'espère. Et allez vous coucher parce qu'il est 22h23 déjà. C'est tard, hein. Allez, bonne nuit, à demain. Parce que le sommeil aussi, ça peut jouer sur l'inflammation. Si vous êtes fatigué, votre corps ne pourra pas combattre cet état inflammatoire. Et ça peut s'aggraver. Donc prenez soin de vous. Belle nuit à tous et à demain.